Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre maquillage du jour et aujourd'hui on va être plutôt dans les teintes violettes. J'ai eu envie de retravailler une palette que j'adore, je vous ai déjà fait deux tutoriels si je ne me trompe pas avec. C'est une palette de Viseart et c'est la palette violette étendue. Cette palette, elle fait très clairement partie de mes palettes préférées en termes de violet, si ça n'est ma palette préférée. Je l'adore, il y a vraiment de très belles teintes. C'est une palette en plus qui fonctionne extrêmement bien sur les peaux claires et sur les peaux noires. Et j'ai envie de vous dire que je trouve même que ces teintes-là, ces deux-ci et ces deux-là fonctionnent beaucoup mieux sur des peaux noires que sur des peaux claires. Donc, si quelle que soit votre couleur de peau, de toute façon, ce maquillage pourra vous aller. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous retrouverez en barre d'infos les liens de tous les produits que l'on va utiliser aujourd'hui, comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce tutoriel que vous retrouverez comme tous les autres dans la playlist du calendrier de l'Avent, on commence de suite. Voilà, je me suis légèrement rapprochée et je vais commencer par prendre un pinceau MAC 217 et on va venir prélever cette teinte, la deuxième au niveau de la première rangée. Donc c'est une teinte qui est quand même relativement claire, c'est une teinte neutre, donc ce sont des neutres mais avec des petits reflets mauve, rosé. Et cette teinte, je vais la dégrader sur la totalité de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient. Donc je n'hésite pas à bien la mettre au niveau de mon pli paupière naturel. Je la dégrade également légèrement au-dessus, ce qui fait que lorsque j'ouvre mon œil, je vois toujours la couleur. Je garde le même pinceau, je vais prendre la teinte à côté qui est un petit peu plus claire. Je vais m'en servir de cette teinte pour venir dégrader juste le contour de mon maquillage pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation brutale et que ça donne bien un effet fumé. Je garde ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte Edelberry, qui est la dernière teinte de la palette, qui est clairement la teinte la plus intense. Attention, il peut y avoir des chutes, donc il faut quand même bien tapoter son pinceau. Et lorsque vous appliquez la couleur, vous commencez à l'appliquer, à la déposer en la tapotant, de façon à ce qu'elle soit bien positionnée, de façon aussi à vous assurer à ce qu'il n'y ait pas de taches. Quand vous êtes sur des teintes mates avec des teintes comme ça qui vont être prunes ou aubergines, il faut vraiment commencer à la travailler en la déposant et après à la dégrader petit à petit parce que sinon vous pouvez avoir des différences d'intensité, avoir comme des taches, des endroits où vous avez l'impression que vous n'avez pas de produit et d'autres endroits où vous avez l'impression que vous en avez beaucoup plus. C'est quelquefois le défaut des teintes mates quand vous êtes sur des teintes foncées qui ne sont pas des teintes neutres. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire petit à petit. Donc je dégrade bien, je commence à faire mon coin externe avec. Et je vais ramener légèrement en effleurant cette teinte au niveau de mon pli paupière. Alors je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller complètement au niveau du coin interne. Je fais de légers mouvements de va-et-vient, vraiment j'effleure ma paupière, tout simplement pour venir légèrement l'ombrer. Je ne veux pas que ce soit trop intense, l'intensité, je veux vraiment qu'elle reste au niveau du coin externe de mon maquillage. Voilà, je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci, il est de Zoeva. Je vais prélever cette teinte fuchsia. Attention, pareil, il y a des chutes, elle tache. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais je vais laisser un petit espace au niveau du coin interne. C'est une très belle couleur. Pareil, il faut faire attention quand on l'applique, si on ne veut pas avoir des taches et des différences d'intensité. Donc je la dépose bien au niveau du centre de ma paupière mobile. Je viendrai estomper tous les contours après pour être sûr qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de choses un petit peu bizarres. Pour le moment, je place plutôt les couleurs. J'y vais vraiment étape par étape.
Une fois que j'ai bien déposé ma teinte fuchsia, je vais reprendre mon pinceau MAC et sans reprélever de matière, je vais me servir de la tranche du pinceau pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais retourner mon pinceau 234 et je vais prélever cette teinte qui est la teinte Jézabel. J'ai peur que mon pinceau soit un peu gros. Je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre un pinceau 230. C'est vrai que l'espace, il est petit, c'est pas évident. Cette teinte Jézabel, je ne l'applique pas mouillée parce qu'elle a des petits... Elle a des côtés un petit peu iridescents et si je l'applique mouillée, ça va vraiment beaucoup trop ressortir par rapport aux teintes mat. Je ne suis pas sûre que le résultat me conviendrait vraiment. Cette teinte Jézabel, je vous dis pas, sur une peau mate ou foncée, c'est une tuerie. C'est magnifique. Voilà, je n'hésite pas à reprendre mon petit pinceau MAC encore une fois pour bien dégrader niveau interne. On va s'occuper maintenant du ras de cils inférieur. Donc, je vais reprendre ma teinte Jézabel que je vais appliquer au tout début de mon ras de cils inférieur. Je vais garder ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte Edelberry que je vais dégrader en partant du coin externe. Je vais la faire connecter avec ma teinte Jézabel. Et simplement, pareil, avec mon pinceau de 117, je vais juste redégrader le tout. Je vais appliquer quelques paillettes, donc je vais me servir en fait d'un fard pailleté de NYX qui est les Glitter Goals, qui est liquide. Je vais l'appliquer au niveau de ma main, ça fait ça. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau 234, mon pinceau ombreur. Je vais le déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Simplement pour apporter un petit peu plus d'effet. C'est complètement optionnel. On va du coup s'occuper des muqueuses. Donc les muqueuses, je vais mettre un crayon violet. Celui-ci est de Marc Jacobs, donc il n'existe plus, mais bien entendu, n'importe quel crayon violet fera tout à fait l'affaire. Je vais en mettre également au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais par contre faire un trait de liner noir. Je vais me servir du Better Than Sex. Et je vais appliquer un mascara. Et je vais appliquer aujourd'hui le tubing de Tarte. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage. Et voilà ce que cela donne une fois que l'on a déposé le mascara. On va venir finir le teint. Le teint, je vais appliquer le blush, le Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Voilà. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais appliquer le Dandelion Twinkle qui fait partie de mes highlighters préférés. Je trouve que ça fonctionne très bien et puis ça fonctionne avec tous les types de maquillage. Et puis il a un côté un petit peu nacré. J'aime beaucoup. Pas du tout pailleté, pas irisé non plus. Vraiment un côté nacré. J'en mets un peu au niveau de l'arc de Cupidon.
D'ailleurs, je vais prendre un petit pinceau et je vais peut-être en déposer également au niveau de mon coin interne, juste pour illuminer un petit peu plus le maquillage. Voilà, je trouve que c'est un petit peu mieux comme ça. Mais ça, par contre, c'est tout à fait optionnel, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si ça vous plaît tel quel. On va passer aux lèvres et du coup, les lèvres, je vais utiliser aujourd'hui le Peachy Nude. C'est un gloss d'Anastasia Beverly Hills. Il était sorti d'ailleurs avec la palette Nouveau. Il fait partie de toute la collection. Moi, j'adore ce gloss. Et par contre, là, comme on est quand même sur un maquillage de fête, je trouve qu'il est un petit peu clair. Du coup, je vais appliquer par-dessus le Peachy, qui lui est clair aussi, hein, mais il fera un peu plus d'effet. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et du coup, là, on aura terminé avec ce maquillage. Donc, voilà ce que cela donne. Moi, j'ai mis un petit peu plus d'effet au niveau des paupières avec ce fard liquide pailleté. J'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les couleurs violettes, et j'allais dire, et pourquoi pas pendant les fêtes porter du violet également. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. C'est vrai que j'avais envie de travailler cette palette, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas travaillée, et qui sait, si vous l'avez, peut-être que vous aurez envie de refaire ce maquillage, que ce soit pendant les fêtes ou que ce soit éventuellement après. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous à demain 16 h pour une nouvelle vidéo. Bye!